Kanou Fatao, bonjour. Yorana. Alors, je l'évoquais il y a un instant, les journées post-bac démarrent tout à l'heure à l'université. Est-ce qu'elles sont, selon vous, d'une réelle utilité ? Donc tout d'abord, Yorana, merci pour l'invitation. Pour ma part, les journées d'orientation post-bac est une opportunité de faire découvrir à ces élèves venant du terminal, venant du lycée, de découvrir les études supérieures. Donc pour moi, c'est une utilité et c'est bénéfique pour leur choix de leur étude supérieure. Alors, c'est toujours un passage délicat, on l'a dit, pour un lycéen donc qui découvre le monde universitaire. Il doit un peu se prendre en main. En quoi est-ce que votre association peut aider justement ces nouveaux étudiants ? Donc le syndicat Avenir étudiant peut accompagner ces nouveaux étudiants qui viennent d'arriver à l'université parce qu'il y a l'appréhension. L'université est un tout autre univers que le lycée, on est bien d'accord. Et il y a en fait cette autonomie qui est demandée à chaque étudiant d'avoir à chaque rentrée. Mais qu'est-ce que vous leur apportez concrètement s'ils ont des problèmes par exemple ? Nous pourrons les apporter des conseils vis-à-vis de n'importe quelle démarche qu'ils pourront effectuer auprès de l'administration de l'université ou bien également au niveau de leur demande de bourse ou au niveau de leur demande de logement. Le syndicat est là donc pour les accompagner, les chaperonner tout au long de leur étude. D'accord, vous n'êtes pas donc simplement une association, vous êtes un syndicat, c'est ça ? Nous sommes un syndicat pour étudiants. Est-ce que sur le plan de la prise en charge, l'université en fait assez ou elle pourrait mieux faire, comme on dit ? L'université accompagne également les étudiants. L'administration est par derrière chaque étudiant et ce qui pour moi est quelque chose de bien. On travaille en collaboration avec l'université pour accompagner au mieux les étudiants. D'accord. Et c'est main dans la main justement que vous travaillez pour faire face à des problèmes, j'allais dire, extrascolaires, comme par exemple l'insécurité. C'est quelque chose qui vous concerne ? Je pense qu'on a pratiquement les mêmes objectifs, les étudiants, la réussite des étudiants, et on travaille en collaboration avec l'université pour apporter au mieux et pour le mieux des étudiants. Est-ce qu'un problème comme, un phénomène comme la drogue, l'AIS plus exactement, qui gangrène hélas certains établissements scolaires, est-ce que l'AIS est présent à l'université ? L'AIS, à ce que je sache, n'est pas présent à l'université, j'espère pas. Et si toutefois cela devrait arriver, nous lutterons bien évidemment contre ce fléau. De quelle manière ? En faisant de la prévention, bien évidemment. Après, on n'y est pas encore arrivé à ce stade-là, on n'espère pas. Quels sont sinon les autres problèmes que rencontrent le plus souvent les étudiants en première année ? C'est plutôt au niveau de leur emploi du temps, c'est tout nouveau. Il faut vraiment en fait avoir cette autonomie, savoir se prendre en main et se dire qu'à l'université, on est seul et qu'il va falloir en fait bosser et travailler dur. Mais est-ce que c'est facile ? Je prends l'exemple d'un jeune lycéen qui, par exemple, vient des îles. Est-ce qu'il existe une structure pour l'aider à faire face, par exemple, à des problèmes psychologiques ? Donc, ça va faire depuis peu que l'université a ouvert une cellule de psychologie qui donne en fait la possibilité aux étudiants de rencontrer une psychologue et d'en parler en fait au niveau de leurs problèmes personnels. Alors le dispositif de gratuité des transports est normalement effectif depuis donc le début de l'année universitaire, l'année scolaire. Cependant, pendant le mois de décembre, certains se sont retrouvés contraints de payer leur bus. C'est définitivement réglé ou ce problème existe encore ? Donc c'est définitivement réglé, nous n'avions plus de retour depuis. La DG2E et le ministère en charge de l'enseignement supérieur nous ont confirmé que ce dispositif au niveau de la gratuité des transports est appliqué et sans limite. On a également rencontré le ministre en charge des transports en la personne de René Temeharo qui nous a également confirmé la gratuité des transports et que cela sera vite réglé au niveau des chauffeurs de bus. Il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent, donc bon an, mal an, comme ça, qui laissent tomber dès la première année à l'université. Donc comme je l'avais dit au tout début, l'université est un tout autre univers, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, surtout pour les cycles longs comme la licence. Cela demande rigueur, autonomie, mais surtout du travail personnel. Donc il y en a pas mal qui arrêtent quand même au bout de la première année. C'est quelque chose d'assez costaud. Vous n'avez pas de chiffres sur ce phénomène de décrochage scolaire ? Non, j'aimerais pas universitaire, m'avancer. non. Non.
Et la plupart du temps, alors ceux qui laissent tomber, ils le font pourquoi? Les raisons, c'est quoi? Ça pourrait être des raisons personnelles, ça pourrait également être le fait de suivre un ami, d'arrêter les études. Après, je pense que ça devrait être un cas plus personnel pour chacun. Alors, on va revenir, on va se replonger dans ces filières, donc post-bac. Quelles sont les filières qui ont le plus de succès d'année en année? Alors pour ma part, j'aimerais bien dire l'histoire géo parce que je suis en histoire géo, mais je dirais plus que c'est l'éco-gestion et le domaine du droit. Oui, ce Ouais. sont les filières qui sont prises d'assaut. La plupart du temps, les élèves qui viennent justement à ces journées viennent tout seuls ou accompagnés de leurs parents. Il y en a certains qui sont accompagnés de leurs parents, d'autres de leurs tantes ou oncles, mais sinon la majorité viennent seuls. Ils viennent seuls. Alors, donc, aujourd'hui et demain, je l'ai dit, c'est donc, ça va se passer sur le campus de l'université. Et puis après, alors, ça va se passer au lycée d'Uturoa, vendredi, c'est ça? Ça va se passer de la même manière? Ça va se passer, on va essayer de faire de la même manière qu'à l'université pour pouvoir également informer, renseigner ces élèves-là des îles. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Kanou Fatao, donc, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Avenir Étudiants. Ces journées post-bac se déroulent donc sur le campus de l'université de 10h à 15h. Aujourd'hui, l'inauguration se fera plus précisément dans le hall du bâtiment A de l'université. Puis ces journées post-bac se poursuivront demain mardi de 8h à 15h, toujours à l'université. Et enfin vendredi de 8h à 16h et ce sera au lycée d'Uturoa. Merci encore. Merci.